dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Kenji redonne de l'espoir à Manon qui, du coup, en redonne à Patrick, le départ de Nathan et Sabrina semble inéluctable. Baptiste, quant à lui, deviendra-t-il pompier professionnel? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Kenji veut tuer Ryan. Patrick comprend que Manon se soit défendue, mais estime qu'elle aurait pu se retenir de le faire devant l'assistance sociale qui détient l'avenir de Rémi entre ses mains. Si Manon est prête à essayer de rattraper le coup, Patrick pense qu'il est trop tard. Babette, quant à elle, est en rogne. Manon sort faire un tour au parc avec Raphaël et y croise Kenji. Ce dernier s'excuse de lui avoir mal parlé devant ses potes. Alors qu'il fait la connaissance de son fils, il affirme vouloir régler le compte de Ryan lui-même. Pendant ce temps, Patrick tente de rassurer Babette, qui imagine déjà le pire. Avant de rentrer chez les Neubou, Manon présente ses excuses à Madame Lafarge, qui apprécie son geste. La jeune femme confie ensuite à Patrick les plans de Kenji, puis lui donne l'adresse où se trouve Ryan. Patrick s'y rend à temps, essayant de convaincre Kenji de ne pas tuer son rival. Baptiste rate son concours. Gabriel entraîne Baptiste avant son épreuve. Sur place, Justine appréhende les questions personnelles, avouant que sa mère est en prison depuis 2 ans. Sous le coup du stress, elle embrasse Baptiste sur la joue juste avant de passer son oral, le suppliant de ne pas abandonner le concours. Après l'épreuve, la liste des résultats est publiée. Justine est admise contrairement à Baptiste. Son instructeur le raccompagne chez lui, étonné qu'il n'ait pas réussi. Il l'encourage même à se représenter. Baptiste passe ensuite chez ses parents pour récupérer Mathis. Alors que Gabriel et Thomas étaient sur le point de sabrer le champagne, ils apprennent que Baptiste a raté son concours. Toutefois, ce dernier assure que ce n'est pas si grave car, en fin de compte, il préfère réparer des vélos. Nathan et Sabrina quittent la coloc chargée de défendre Josie. Abdel annonce à Nathan et Sabrina que les policiers la soupçonnent d'être coupable, notamment en raison de son casier judiciaire déjà bien rempli. Elle risque jusqu'à 2 ans de prison. Désespérés, Nathan et Sabrina tentent de joindre Rocha en numéro masqué, mais Malika veille à ce qu'il ne décroche pas. Très mal en point, Rocha suit ses conseils et reprend du magnésium pour lutter contre son stress. Malika passe ensuite à la coloc récupérer quelques affaires. Quand Nathan et Sabrina l'accusent de causer du tort à Josie, elle déclare être prête à retirer sa plainte à condition qu'il déménage. Sabrina finit par abdiquer. Après avoir attendu Josie à la sortie du commissariat, Nathan et Sabrina décident de loger au local des oubliés en attendant de trouver mieux. De son côté, Malika appelle Vidal à la coloc.